Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de la gare. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit color and chat. Je vous l'avais proposé sur Instagram et vous étiez plusieurs à être intéressés. J'ai décidé de vous faire ce petit format puisque en ce moment, je le dis, je le redis, j'ai pas trop de temps pour les vidéos, ni le montage, etc. Donc pour moi c'est le plus simple, tout simplement pour partager avec vous, puisque c'est ce qui m'intéresse le plus dans le fait d'avoir une chaîne YouTube. Donc on va reprendre mon petit concours du moment. Donc qui est dans le Coloring Haven nouveau Ferry spécial numéro 72. Je suis désolée si vous entendez un changement dans ma voix, j'ai mal à la gorge depuis ce matin, donc des fois elle part, des fois elle revient. Là ça va à peu près, j'ai juste un peu plus grave que d'habitude, mais je crois pas que ce soit choquant. Alors, il faut que je me fasse de la place, puisque comme d'habitude j'ai plein de peluches sur mon bureau. Et on va continuer mon petit escargot. Peut-être que je vais faire la coquille avec vous, je sais pas trop de combien de temps je dispose. Ce sera pas une vidéo très longue de toute façon, enfin pas une heure quoi. Alors, je vais ressortir mon petit combo. Alors, pour ce coloriage je suis aux luminances, comme vous pouvez voir ici, il y a les teintes, mais je vais vous les redonner. Donc j'ai pris le 407 sépia, oula, je vais pas réussir à vous le montrer, ça c'est les vieux luminances qui brillent encore, donc je suis avec les luminances. Ensuite, on a le 039 qui est le olive brunâtre, j'aime beaucoup ce combo de couleurs. Le 036 qui est le olive brunâtre 50% et le 732 qui est le olive brunâtre 10%. Ah, vous avez petite princesse Milu. Je vois qu'on voit un bout de la perche, c'est pas très joli dans le coin. Je peux vous faire mieux. Voilà. Là on la voit plus. Alors, de quoi je vais vous parler dans ce petit color and chat? Déjà je vais vous souhaiter une bonne année, puisque je vous ai pas encore sorti de vidéo et que les autres vidéos étant filmées avant, de toute façon je ne vous l'ai pas encore dit. Donc bonne année à tous, j'espère que le Père Noël vous a gâté. Moi c'est un Noël sans matériel de coloriage. J'ai eu des petites choses sympas, mais du coup rien à voir avec le colo. Bon c'est pas plus mal, hein, ça change un petit peu. Puis de toute façon j'arrive à un niveau où j'ai beaucoup de livres, j'ai beaucoup de matériel. Donc on peut toujours bien sûr avoir plus. Et je vais déjà essayer d'utiliser un petit peu tout ce que j'ai. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez eu, je suis curieuse. Alors, je fais déjà mes premières ombres. Je travaille souvent en 2 voire 3 couches. Pas plus parce que après ça me saoule. Mais je fais rarement qu'une couche. Je suis concentrée, du coup je parle pas. C'est dommage hein, pour le principe de color and chat. Le colo pour moi en ce moment du coup c'est un petit peu compliqué parce que j'ai pas le temps et quand j'ai un peu de temps je fais autre chose. Notamment, je vous en avais déjà parlé, mais j'aime beaucoup les jeux vidéo. Donc je vais souvent privilégier soit les jeux vidéo, soit en ce moment regarder des séries avec mon chéri. Donc normalement je fais toujours un truc en même temps, mais ces derniers temps je suis pas très motivée. J'ai une fin d'année un peu compliquée depuis quelques mois là, donc il y a eu des trucs positifs mais il y a eu pas mal de trucs négatifs. Du coup c'est vrai que j'étais pas forcément dans un mood de coloriage, forcément j'avais un peu envie de rien quoi, on va dire. Déjà j'ai eu un accident de voiture avec ma voiture qui avait seulement 3 semaines. Elle était pas neuve, hein, je l'avais achetée d'occasion, mais moi je l'avais depuis 3 semaines.
Donc autant vous dire que entre les douleurs qui sont revenues alors que je commençais à aller mieux de mon premier accident que j'avais eu il y a 5 ans, et puis tout le merdier que ça a entraîné entre contacter l'assurance, les services qui sont censés bosser entre eux mais qui communiquent pas. Au final il a fallu 1 mois avant que ma voiture soit prise en charge et expertisée pour me dire qu'elle allait être détruite. Donc autant vous dire que ça m'a mis un petit coup. Après des choses plus personnelles dans la famille qui font que ça allait pas non plus. Donc voilà, fin d'année un peu compliquée, pas forcément envie de colorier. Et là dernièrement j'ai vu le challenge pack ou pack up de... du coup il y a qui? Il y a Audrey Maug, il y a Plim, il y a Camille Coloriage et il y a Laurine Coloriage, si je dis pas de bêtises. Et j'ai trouvé leur challenge très motivant. Je me suis déjà fait une petite pack avec tous les thèmes qu'elles ont donnés. Il me manque que, pour ceux qui ont regardé les vidéos, le thème sur la lumière artificielle. Donc il faut prendre une lumière artificielle quoi. Et donc j'étais partie sur soit une bougie, soit un réverbère, c'est l'idée qu'elle donne. Parce qu'après j'ai vu d'autres colos, mais vu la vitesse à laquelle je colorie en ce moment, j'essaye de prendre des petits trucs simples ou rapides à faire en tout cas. Et dans les livres que j'ai regardés, j'avais ni bougie ni lampadaire, ou alors dans un petit coin, j'aimerais quand même que ce soit... que ça prenne une grosse partie du coloriage. Du coup je vais chercher. Sinon j'ai dans l'idée un freebie de Mariola Budek. Mais faut que je le retrouve dans mon ordi et que je demande à mon chéri de me l'imprimer. Donc voilà, peut-être que je partirai là-dessus. Ou alors... j'ai pas écumé tous mes livres un par un non plus. Hein. J'ai pris ceux dans lesquels je pensais trouver quelque chose d'intéressant et j'ai pas trouvé ce que j'espérais quoi. De toute façon il y a le temps, peut-être que celui-là je le ferai en dernier du coup. Voilà, en tout cas, je sais pas si vous avez eu écho, mais je pense que oui, de ce challenge, ce que vous en pensez, est-ce que ça vous motive ou pas? Moi j'avoue que franchement, ouais, ça m'a redonné bien envie de colorier. Bon, outre le fait que j'ai pas forcément beaucoup de temps, hein, mais j'aimerais vraiment participer sur un maximum de colos. En plus, j'ai réussi à trouver des thèmes sur les 2 livres qui me restaient de ma petite pack, vous savez que je me compose tous les mois, même 3 puisque ce coloriage il vient aussi de ma pack et je vais le prendre pour un des thèmes. Du coup je trouve ça plutôt pas mal. Je l'avais dit dans une précédente vidéo que j'avais bien envie de me relancer dans des challenges, des petits défis, des duos, etc. pour me booster un petit peu dans le coloriage. Donc si la caméra bouge, c'est Mélu. Tu es très belle ma chérie, mais je pense que les gens, ils s'en fichent un peu de voir ta tête. Sinon, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Oui, il y avait une question que je voulais vous poser. Du coup, il y a un petit peu tout le monde qui fait ça en ce moment, mais je voulais savoir si des lives, ça pouvait vous intéresser. Parce que du coup, c'est un peu comme le Color and Chat en mieux, hein, on va dire clairement, puisqu'au moins on a une interaction directe. Et en sachant que j'ai peu de temps pour les vidéos, etc., je trouve que c'est peut-être plus intéressant de faire un live d'1 heure par exemple, puisqu'après trop long, je sais qu'il y a plein de gens qui regardent pas et j'aurai pas forcément le temps de toute façon. Mais ça peut être un bon moyen de garder contact mine de rien, ça m'enlève le fait de faire du montage. Puisque au final c'est ce qui prend un maximum de temps. Parce que comme je vous disais, j'ai des vidéos de filmer, mais j'ai juste pas le temps de les monter. Là en plus, j'avais moins d'heures au boulot pour finir ma formation d'éducateur canin, mais là je viens de reprendre en 36h75. Donc je reprends avec juste les mardis après-midi, et on a toujours quelque chose à faire. Là par exemple ce mardi j'étais chez ma mère, là je filme vite fait, il fait déjà nuit. Mardi prochain, il va falloir que j'emmène Pixel au veto, donc faire une vidéo ça va être compliqué. Le mardi d'après, j'ai un truc de prévu avec ma mère et ma belle-mère. Enfin voilà, c'est quand on n'a qu'un seul jour de repos, de toute façon, c'est toujours celui-là où on fait le maximum de trucs.
Donc je me suis dit que les lives ça pouvait être une bonne idée, je sais pas ce que vous en pensez, sur Twitch, sur YouTube, pour le coup ça j'y connais rien du tout. J'en faisais un tout petit peu avant sur Insta, mais malheureusement il y avait peu de gens au rendez-vous, donc j'ai arrêté d'en faire. Parce que je colorie avant tout pour moi, c'est vrai, mais quand je fais un live, que je demande en story qui vient, qu'il y a au moins 15-20 personnes qui me répondent oui, et puis qu'au final quand j'allume mon téléphone, je suis toute seule. J'avoue que c'est pas très très motivant, ça m'est arrivé plus d'une fois où on soit que deux, voilà, enfin moi et une personne qui regarde. Donc c'est sûr qu'en après-midi, il n'y a pas tout le monde de dispo, hein, j'en ai conscience, hein, mais moi, à part le mardi après-midi, malheureusement je peux pas suivre les lives, je regarde les rediffs quand j'ai le temps. Parce que souvent c'est des lives, là je regarde la rediff de Créa Color Art et c'est un live de 2h49. Voilà, donc je sais que ça va me prendre... voilà, je vais l'étaler sur au moins 2 soirées minimum, quoi. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ou pas, parce que je comprendrai aussi, hein, pas de souci. Voilà, après... j'ai d'autres idées pour la chaîne, je vous avais dit que j'avais plusieurs vidéos de prévues. Et en fait, j'ai une vidéo où je veux vous parler de ma reprise du dessin, puisque j'ai décidé de me remettre un petit peu plus au dessin. Donc j'avais complètement laissé tomber depuis un bon moment. Hein. Et de toute façon, mon niveau est très simple. En fait, je dis souvent, les gens de mon entourage me disent que je sais dessiner, mais moi je dis tout le temps que je ne sais pas dessiner. Puisque en fait il me faut un modèle. Je suis incapable de sortir un truc de mon esprit, il me faut toujours un modèle sous les yeux. Et comme ça, si je me tente par exemple un personnage, les proportions ça va pas aller du tout. Souvent je prends des positions complètement bateau, enfin voilà. Du coup ça j'ai envie de le travailler et de savoir dessiner mieux. Voilà, par exemple sortir ça, ce serait super. J'ai clairement pas ce niveau pour l'instant. Je peux vous parler un petit peu des séries qu'on regarde en ce moment. Je sais pas ce que vous regardez vous, mais nous on s'est mis, on a regardé la dernière saison de The Witcher. Donc on a revu la saison 1 juste avant parce que honnêtement moi je me souvenais de rien. Et j'ai lu les 2 premiers livres, mais du coup voilà, ça n'a rien à voir avec le début de la saison. Ils ont un peu pris dans le désordre pour mettre en place chacun des personnages. Donc là, dans cette saison 2, j'ai retrouvé une petite histoire que j'avais lue dans les premiers tomes. Par contre, il y avait des changements du style la présence d'un personnage, je ne me rappelais pas, enfin des trucs comme ça. Après, c'est peut-être juste moi qui ai oublié, c'est pas impossible. Sinon, en ce moment, on regarde aussi Once Upon a Time. Donc c'est une série assez vieille, hein. Mais du coup, moi, j'avais lâché il y a quelques années parce que je trouvais que ça devenait n'importe quoi. J'avais lâché début saison 5, et là, du coup, on est début saison 5. Donc, et plus je vois, plus je comprends pourquoi j'avais lâché. Mais j'aimerais bien savoir comment ça finit quand même. Donc, je vais tenir bon, on va regarder la fin. Et comme ça, je serai venue à bout de cette série. Dites-moi ce que vous regardez vous en ce moment. S'il y a des nouvelles séries qui sont un peu sympas. Je suis désolée, c'est censé être color and chat, mais je me rends compte qu'à chaque fois que je colorie, je parle plus. Je suis concentrée sur mes ombres. C'est pour ça que c'est plus sympa, hein. En live, au moins il y a le chat pour relancer la conversation. Des fois ça part sur des sujets qui prennent 1 heure ou 2. Ah bah d'ailleurs vous avez vu toutes les sorties qu'on va avoir en janvier là. Je pense que vous allez avoir cette vidéo après. Quoique, vu que c'est un color and chat, j'aurais presque pas à faire de montage, je vais juste regarder s'il n'y a pas des trucs un peu... S'il n'y a pas des blancs vraiment très longs, à ce moment-là j'accélérerai un petit peu. Mais on va avoir toutes les sorties Disney au mois de janvier. Il y a des trucs que j'aime bien, mais je pense que je vais rien acheter. Parce que j'ai encore beaucoup trop de livres pas entamés. Et ça, c'est vraiment déconné.
Après Disney, malheureusement, obligé de le dire, hein, on retrouve souvent les mêmes choses. Après, les illustrateurs, ils font avec ce qu'ils ont. Hein. J'avais regardé Tracy de Souza qui avait fait un petit live sur Instagram où elle expliquait un petit peu comment ça se passe. Et du coup, ils travaillent avec une base de données et eux, ils font les fonds, ils essayent d'adapter un petit peu, donc c'est pas forcément évident. Bah là, j'avais acheté les derniers justement. J'avais acheté le Vilain et le Histoire Éternelle. J'ai fait un coloriage dans le Histoire Éternelle. Et j'ai rien fait dans le Vilain. Alors que ça fait des mois là que je l'ai maintenant. Donc je pense que pour les livres, on va se calmer un petit peu. De toute façon, j'avais dit dans ma dernière vidéo haul que j'avais acheté tous les livres qui me faisaient envie pour le moment. Et que bah, j'allais me calmer quoi. Parce que vu le nombre de livres que j'ai... De toute façon, j'aurai jamais le temps de tout colorier. J'aimerais bien en finir quelques-uns quand même, en sachant que je me mets pas d'obligation sur mes livres. Donc pour en finir un, il faut arrêter d'en acheter. Je suis contente d'avoir repris mes petits luminances pour ce coloriage. Ça fait longtemps que je les avais pas utilisés. Et c'est quand même des bons crayons. Par contre, je voulais vous faire une vidéo avis sur les luminances à l'époque où je les ai achetés. Donc ça commence à faire. Peut-être que je la ferai quand même à un moment. Mais pour vous donner un petit peu mon avis sur ces crayons, parce que moi quand j'ai voulu les acheter, j'ai regardé beaucoup de vidéos avis. Parce que du coup j'aime bien savoir ce que les autres en pensent avant de me jeter sur une gamme, surtout aussi chère. Je les ai pas achetés en plus tous d'un coup. Hein. J'ai acheté d'abord une boîte de... C'est la boîte de 42 je crois, ou de 40. Enfin la boîte intermédiaire quoi. Qui était quasiment neuve. Et j'avais trouvé, je crois la semaine d'après, un lot d'une personne qui vendait tous ses luminances un peu en vrac. Et c'était une dame qui faisait principalement du portrait. Du coup c'était toutes les couleurs brunes, un petit peu de bleu. Enfin j'avais vraiment peu de couleurs. Enfin pas beaucoup de couleurs variées quoi. Et en tout je crois que j'avais, avec ces deux lots là, j'avais une 60aine de couleurs. Et en fait moi j'avais eu plein de vidéos où ils disaient que c'était du beurre, que ça glissait, que c'était des crayons incroyables, etc. Et je pense qu'il faut remettre dans le contexte quand même pour les gens qui sont intéressés par ces crayons. Ils sont pas si fous que ça. Hein. En tout cas, il faut pas se faire une idée vraiment... Vraiment, ça va être les meilleurs crayons du monde. Non, hein. Ils sont géniaux, je dis pas le contraire. Ils sont très bien, ils glissent tout seuls, mais déjà ça dépend le type de papier. Et même si les dégradés se fondent bien, etc., il y a des couleurs, certaines, qui sont atrocement sèches. Elles sont vraiment horribles à utiliser. Alors je sais pas si sur les nouveaux crayons ils ont changé, puisque maintenant on a les vieux comme ça qui brillent. Et sur les couleurs que j'ai achetées après, ils sont blancs. Donc on voit mieux, et je sais pas s'ils ont changé la formule, mais sur les dernières teintes qu'ils avaient ressorties, là le lot de 24, je l'ai trouvée effectivement plus crémeuse que certaines anciennes teintes. Du coup je sais pas s'ils ont changé la formule ou quoi, mais voilà, je sais qu'il y a un des rouges, alors que j'adore le rouge, il est vraiment très 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 sec et pas du tout agréable à utiliser. C'était pour vous remettre un petit peu les luminances en contexte. Faut pas croire que ce sont les meilleurs crayons du monde, même si, je le répète, ils sont très 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 bien. J'aimerais bien du coup faire une vidéo à vie. À la base, je comptais vous en faire sur toutes mes gammes de crayons, pour même si c'est des gammes connues, genre les polychromos, pour que vous ayez un avis différent de ce qu'on peut trouver sur internet. Hein. Parce que de toute façon, j'estime que les crayons, c'est vraiment un ressenti personnel. Hein. Je pense que si vous voulez acheter une boîte de crayons, si vous avez la possibilité, essayez d'acheter un petit combo en magasin. Par exemple, un combo feuille, 4 crayons, 3 crayons que vous savez que vous allez utiliser. S'il y a moyen, mais bon, c'est tout le temps en rupture, un noir et un blanc. Et là, vous vous rendrez compte à peu près de la texture du crayon. Vous faites plusieurs combos avec. Il faut essayer bien sur différents papiers.
Il y a une gamme de crayons du coup dans tout ce que j'ai que je boude entre guillemets. Ce sont les Spectrum noirs parce que j'ai eu des mésaventures pour les avoir. Et donc je les ai boudés un moment et quand j'ai voulu me lancer avec, je me suis dit bon allez tu les as maintenant certains. Je les ai essayés dans le grand bestiaire mais je sais plus si c'est le nouveau ou celui d'avant. Enfin sur le coloriage de Napoléon et Lafayette que j'avais fait. Et en fait ils accrochent pas du tout sur ce papier, il y avait rien quoi, ils étaient vraiment palos qu'ils n'en pouvaient plus. Donc mauvaise expérience, donc je les ai remis dans leur boîte, remis dans leur placard. Donc il faudrait que je me les ressorte, que je sorte, je sais pas moi, 4-5 coloriages différents sur des supports différents, sur des livres différents quoi. Et que je les réessaye pour me faire un avis. Parce que pareil, ceux-là, j'ai regardé des vidéos avant de me les prendre. Hein, et apparemment ils étaient extraordinaires. Pour l'instant, moi, pas du tout. Bon bah ça m'a l'air pas trop mal ce petit escargot là. Hein. Je vais essayer de refondre un petit peu par là. Je vous ai pas expliqué au fur et à mesure comment je fais, mais je pense que vous avez vu. Puis du coup c'est pas un tuto coloriage. Hein. De toute façon, on colorie, enfin en tout cas moi, je colorie pas du tout de la même façon quand je filme que quand je suis dans mon canapé, puisque je colorie principalement dans mon canapé. Là on a le trépied qui gêne, j'ai ma main qui gêne. En plus moi normalement je tords mon coloriage dans tous les sens. Je tourne pardon mon coloriage dans tous les sens. Ce que j'essaye de pas vous faire quand je filme quand même, c'est pas très agréable. Donc forcément pour faire les combos, c'est pas ça. Hein. Bon bah voilà, je vais finir mon petit escargot. Je vais peut-être peaufiner un petit peu le dégradé hors caméra. Ouais, c'est plutôt pas mal. Hein. J'aime vraiment bien cette couleur. Pour le coup, elle est bien choisie. Pour la carapace, il va falloir que je me trouve un autre combo de marron. Je suis pas du tout encore décidée sur quel type de papillon je vais faire. Et la couleur de tous les vêtements. Là ça part un petit peu comme une fleur, donc je sais pas, peut-être est-ce que je reste dans les tons rouges vu que j'ai fait les champignons rouges, je sais pas trop. Et après elle, j'aimerais bien lui faire une peau un peu comme j'avais fait pour la princesse dragon là. Une peau un peu cendrée, un peu terreuse, j'aime bien. Je trouve que ça va bien aux créatures un peu magiques comme ça, qui viennent de la terre. Donc c'est tout pour cette petite vidéo, je vais m'arrêter là. Puisque de toute façon, ce soir je suis attendue, donc il faut que je coupe. N'hésitez pas du coup à me donner votre avis dans les commentaires sur tous les petits sujets que j'ai abordés avec vous, donc les lives, le challenge de Pâques ou Pâques. C'est difficile à dire hein, ce challenge. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-moi si vous voulez voir la Pâques que j'ai composée pour ce challenge. Ça peut être sympa. Et ça pourra vous donner des idées. J'ai essayé de mixer certains thèmes, on pouvait en mixer 2 maximum, pour avoir le temps de tout faire. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Encore une fois, bonne année à tous!